Salut, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le livre Miracle Morning. J'avais déjà testé la Miracle Morning en tant que telle. J'avais fait une vidéo dessus il y a 6 mois et je l'avais aussi testé quand j'étais pas sur YouTube il y a 2 ans à peu près. Et dans cette vidéo, je vais vous faire un petit résumé de tous les enseignements que j'ai appris grâce à ce livre. Et je vais aussi vous dire ce que j'en pense de cette Miracle Morning pour l'avoir testé et qu'est-ce que je changerais. Donc déjà, Hal Elrod, c'est l'auteur de ce livre. Et je vais vous raconter un peu sa vie pour comprendre qu'est-ce qui l'a amené à écrire ce livre. Donc déjà, il a eu un très grave accident de voiture. Il pensait qu'il allait plus jamais pouvoir remarcher, il a fait du coma et de la rééducation, c'était un procédé très dur, mais il a vécu ça un peu comme un miracle. Et donc après ça, il a eu plein de succès professionnels, il est devenu conférencier, vraiment tout se passait hyper bien pour lui à ce niveau-là. Et en 2007, il y a eu une crise économique, et là, il a tout perdu. Son argent, son métier, sa situation, il était vraiment au bout du bout. Physiquement et mentalement, il était pas bien du tout. Et un jour, il a réussi à suivre le conseil d'un ami qui lui a dit d'aller courir. Et le fait d'aller courir, ça a été une réelle révélation pour lui, parce qu'il s'est dit, si je mets en place un enchaînement d'activités à faire tous les matins, et qui deviendront du coup des habitudes, je peux complètement changer ma vie. Donc la morning routine, c'est quoi? C'est une suite de 6 activités à faire tous les matins avant de commencer sa vraie journée. Aller au travail, aller en cours, etc. Selon cet auteur, on est tous capables d'avoir la réussite que l'on souhaite dans n'importe quel domaine de sa vie. Et il dit même que la plupart des gens, on rêve pas assez grand, et qu'il faut arrêter de se contenter de peu, qu'il faut avoir une image claire de nos rêves et de ce qu'on veut exactement dans notre vie, sans se restreindre et se dire « Ah non, ça c'est trop bien » ou « c'est trop pour moi ». Il faut viser grand, rêver, imaginer sa vie parfaite pour ensuite pouvoir la réaliser. Il parle aussi du syndrome du rétroviseur, c'est le fait de tout le temps regarder derrière dans le passé et dans sa vie passée. Il dit qu'il vaut mieux se concentrer sur le présent et sur des buts pour le futur, et que c'est comme ça qu'on va réussir à manifester notre vie de rêve. Donc pourquoi Miracle Morning? Pourquoi le matin? D'après ce que j'ai lu, c'est pour 2 principales raisons. La première, c'est que le matin, c'est un moment hyper important, c'est ce qui va donner le ton pour toute la journée. Si on se réveille dans un bon mood, qu'on fait plein de trucs, qu'il est 10h et qu'on a déjà accompli 3 des tâches qu'on devait faire dans la journée, on va se sentir super motivé pour le reste de la journée et toute notre journée va bien se passer. Et au contraire, si on n'arrive pas à se lever, qu'on fait répéter le réveil pendant genre une demi-heure, qu'on prend pas le temps de petit-déj avant d'aller au travail, qu'on est dans la précipitation, etc., ben ça va faire en sorte qu'on va passer une mauvaise journée. Et la deuxième raison pour laquelle le Miracle Morning se fait le matin, c'est parce que c'est un peu les seules heures dans la journée où on peut prendre du temps. C'est difficile de trouver du temps libre pour méditer, faire du yoga, peu importe. L'auteur, il explique même que de base, il voulait le faire le soir, mais qu'il s'est vite rendu compte qu'il était trop fatigué, qu'il avait pas la même énergie, et aussi que le soir, c'était réservé aux personnes qui l'aimaient, et qu'il voulait pas couper ce temps-là avec sa copine par exemple. Donc même si ça lui paraissait plus dur de faire le matin, il s'est motivé et au final, c'est ce qui lui convenait le mieux. Donc maintenant, quelles sont les 6 activités qu'il fait le matin? Il appelle ça des life savers. Et chaque activité commence par une lettre du mot savers. Le premier, c'est le silence. Donc soit de la prière, soit de la méditation, de la respiration profonde ou de la réflexion sur ses pensées. Peu importe, mais il faut être dans le silence complet. Et j'en parlais dans ma dernière vidéo où je disais qu'on a souvent tendance à jamais être dans le silence. On a tout le temps de la musique en arrière-fond, par exemple quand on fait la cuisine ou quand on range, ou alors une série qui est sur notre ordi même si on la regarde pas forcément, ou alors on est au téléphone avec quelqu'un. On est très rarement dans le silence complet. Ce qui fait que ça nous coupe un peu de notre intuition parce que notre corps, il peut pas nous parler aussi facilement vu qu'on l'écoute pas. Les pensées qu'on va avoir, on va pas forcément s'en rendre compte parce que notre cerveau, il est dissipé à faire autre chose. Et surtout, il est stimulé de plein de côtés différents. Donc je pense que justement, c'est la bonne occasion de reprendre ce temps de silence et de se forcer tous les jours à en avoir au moins un petit peu. Pour le Miracle Morning de manière générale, Hal Elrod, je sais jamais si je le dis bien mais je crois que ça se dit comme ça, il conseille toujours de sortir de sa chambre et évidemment de son lit, parce que si on essaye de le faire dans son lit, on va se rendormir direct. Et pour l'avoir testé moi-même, c'est complètement vrai. Et je vous conseille même de pas commencer par le silence, parce que quand je le faisais et que je sortais de mon lit et de ma chambre, que j'allais dans le salon pour faire ma Miracle Morning, et que je commençais par la méditation, je m'endormais à coup sûr. Donc je vous conseillerais de commencer par une autre activité. Je vais vous présenter là les autres activités qu'il propose, mais elles sont un peu plus actives. La deuxième activité, c'est A pour affirmation. On va répéter des phrases qui vont faire en sorte que ça va changer nos croyances internes et nos croyances limitantes par rapport à nous-mêmes et par rapport au monde. L'auteur, il donne comme exemple qu'il était persuadé qu'il avait une mémoire à court terme qui était nulle, et grâce aux affirmations, il a réussi à changer cette croyance en se répétant qu'il avait une excellente mémoire, qu'il retenait tout parfaitement, et à force de se le répéter, c'est devenu vrai et il voyait dans la vraie vie qu'il se souvenait de plus en plus de choses, que les gens lui disaient « Oh, tu t'es souvenu de
de ça. Donc il a réussi à changer cette croyance limitante. Le dialogue intérieur, il est hyper important, comment on parle à soi, ce qu'on dit sur soi, à nous-mêmes et aux autres. C'est super important de se parler avec des mots bienveillants, de pas entretenir des croyances genre oh je suis nulle à ci, je suis nulle à ça. Parce que rien qu'en quelques jours, si vous commencez à changer cette croyance et à vous répéter l'inverse, vous pouvez complètement changer votre capacité à faire telle activité. Imaginons vous êtes super nul au beer pong et à chaque fois vous faites que perdre, donc vous vous répétez de plus en plus que vous êtes nul et que vous y arrivez jamais et que de toute manière c'est trop dur. Et à chaque fois que quelqu'un propose un beer pong, vous voulez pas jouer parce que vous savez que vous êtes nul, et ben forcément ça va continuer à garder cette réalité-là. Mais si du jour au lendemain, vous vous répétez « Non, je suis trop fort au beer pong », moi je les mets à chaque fois, j'adore jouer parce que je gagne, et que vous vous répétez ça, et ben ça va changer et vous allez devenir super fort. Bon après, c'est un exemple comme un autre, je suppose qu'il y a d'autres choses que vous voulez changer plus dans votre vie que être fort au beer pong ou pas. Mais bon, je disais ça comme ça. Donc maintenant, comment faire pour se créer des nouvelles affirmations? Alors soit vous vous mettez à une table avec un papier et un stylo et vous commencez à écrire toutes les mauvaises choses que vous pensez sur vous et vous les transférez du négatif à la positive. Bien évidemment, on veut que toutes ces affirmations soit écrite de manière positive. On va pas écrire je veux arrêter d'être en retard, mais on va écrire je veux être à l'heure. On va pas écrire je veux arrêter de fumer, on va plutôt écrire je veux avoir une bonne respiration, être en excellente santé, que mon système respiratoire se porte merveilleusement bien, je sais pas. Il faut toujours écrire ces phrases à la positive, surtout si vous allez les répéter beaucoup, il faut que vos phrases elles soient nickel. Donc soit vous pouvez les écrire comme ça en vous basant sur vous-même et vos croyances limitantes sur vous-même, soit ce que moi j'avais fait c'était que je tapais affirmations positives sur YouTube. Il y a plein de vidéos que tu peux écouter et répéter et c'est des suites d'affirmations positives. Donc j'avais fait ça pendant un certain temps et après j'avais écrit ma propre liste d'affirmations positives qui me correspondaient plus ou des affirmations qui faisaient plus référence à moi ou à ma vie ou dans lesquelles je me voyais bien. Et je me souviens que même dans les listes d'affirmations sur YouTube, il y en avait plein qui étaient dites à la négative. Donc vous pouvez vous en inspirer, mais je vous conseille de faire votre propre liste. Aussi parce que vous raisonnerez plus avec, ce sera pas juste une liste que vous dites parce qu'il faut les dire, mais ce sera plus personnalisé à vous-même. Le troisième lifesaver, c'est la visualisation. Donc imaginez précisément ce qu'on veut dans sa vie, les événements qu'on veut qui arrivent, comment nous on se voit, les objectifs qu'on veut accomplir et répéter ces images. Et comment on va le faire? On peut d'abord écrire un texte ou une liste de choses qui décrit la personne qu'on veut être ou les choses qu'on veut avoir. Et ensuite on va se visualiser nous-mêmes dans ces différentes situations, à avoir ces différentes choses et à être ces différentes choses. Et on peut même créer un vision board. C'est une sorte de panneau sur lequel on va mettre des mots, des images qu'on va découper dans des catalogues ou qu'on va imprimer, de choses qui nous inspirent et de choses qu'on veut voir arriver dans sa vie. Et il y a différentes manières de visualiser, mais ce que moi je fais quand je visualise, c'est que parfois je me mets comme si j'étais dans la situation et du coup je vois à travers mes yeux. Et parfois je me vois comme dans un film, comme si j'étais l'actrice d'un film. Donc faites ce qui vous convient le mieux. Dans tous les cas, il faut tester pour savoir et vous verrez. La quatrième activité, c'est l'exercice physique. Se mettre en mouvement dès le matin, ça va nous donner de l'énergie. L'auteur, il dit que son sport préféré à faire le matin, c'est le yoga parce que ça regroupe un ensemble de choses comme le bien-être physique, le bien-être mental, le bien-être émotionnel. Et je trouve ça complètement vrai. Pour kiffer le yoga aussi moi-même, je sais que ça fait grave travailler le corps, mais au moment où on le fait, c'est limite comme une méditation, c'est hyper agréable. Donc encore une fois, tester différentes activités physiques. Ça peut aussi être faire un hot girl walk. On en avait déjà parlé, mais c'est le fait d'aller marcher en mettant ses écouteurs et en se sentant hyper fraîche et hyper stylée et hyper belle. Donc ça aussi c'est de l'activité physique, mais en même temps c'est de la visualisation. Donc ça peut être cool aussi. Et sinon vous pouvez juste faire des exercices à la maison en suivant une vidéo de sport ou des trucs comme ça. Moi je conseille de garder sa tenue de sport à proximité et son tapis déroulé parce que comme ça tout est déjà prêt et vous n'avez pas l'excuse d'avoir la flemme. La cinquième activité c'est reading, donc la lecture. Il dit que c'est le meilleur moyen d'acquérir des connaissances et d'avoir des nouvelles idées et des nouvelles stratégies et qu'il faut se fixer un nombre de pages à lire par jour pour avoir un certain but en tête. Et lui il est de la team entourer, surligner, corner les pages sur les livres. Alors je sais que c'est un énorme débat parce qu'il y en a pour lesquels les livres sont des œuvres d'art et qu'il faut pas les toucher, qu'il faut les garder en état, et d'autres pour lesquels les livres sont des outils qui sont du coup faits pour être utilisés. Donc ça c'est vous qui voyez, mais dans tous les cas prenez des notes. Et on va aussi essayer d'appliquer les conseils qu'on apprend. Donc ça c'est pour des livres de développement personnel, mais vous pouvez aussi lire des romans, des histoires. Et je pense qu'on a tous chez soi des livres qu'on n'a jamais lus ou qu'on a commencé à lire mais qu'on n'a pas fini. Donc peut-être on peut essayer de prendre un de ces livres là plutôt que direct aller en acheter un sur Amazon. Ou alors plutôt d'aller dans une petite librairie pour acheter un livre qui nous fait envie. Ça rime en plus. Oh là là, poète. Et la dernière activité c'est scribing, donc l'écriture. Ça je trouve que ça aide grave à avoir une clarté d'esprit, à poser ses idées et vous pouvez choisir d'écrire ce que vous voulez. Donc le contenu ça peut être juste vos pensées du moment ou vos gratitudes
ou vos objectifs, ou vos rêves, ou vos projets et comment vous allez les réaliser. Donc c'est vous qui voyez, juste écrire, ça fait grave du bien. Tenir un journal, vraiment, c'est une des meilleures choses. Et ça, même les jours où je fais pas la Miracle Morning, en général, j'ai toujours un journal. J'écris pas dedans tous les jours, mais très régulièrement quand même. Donc je pense que ça, c'est une de mes activités, bref. Et un petit tips, c'est que le journal, il doit pas être trop grand parce que sinon vous allez avoir la flemme de le transporter. Donc il doit quand même rester petit, mais il faut pas qu'il soit trop petit non plus parce que je trouve ça chiant sinon de tout le temps revenir à la ligne. Des fois, t'as envie d'avoir quand même une bonne page pour pouvoir écrire. Donc c'est à vous de trouver la bonne taille, mais je dirais un entre-deux. Donc voilà, ça c'est les 6 activités qui vont aider sur 4 plans différents. Physique, intellectuel, émotionnel et spirituel. En tout cas, c'est ce que dit l'auteur. Et il donne aussi des petits tips pour réussir à se lever tôt. Le premier, c'est de surtout pas snoozer, de pas répéter l'alarme, de mettre son réveil à l'autre bout de la pièce, comme ça on est obligé de se lever pour aller l'éteindre, de se brosser les dents direct et de boire un verre d'eau. Et ensuite, d'enfiler sa tenue de sport. Donc tout ça, c'est des graves bons conseils, mais je pense que la chose qui te fait vraiment lever de ton lit et qui te donne envie de te bouger dès le matin super tôt, c'est d'avoir un pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Est-ce que c'est pour changer de métier parce que tu détestes ton job du moment et que grâce à le Miracle Morning, ça va t'aider à mettre différents projets en place qui vont t'aider à changer de boulot? Est-ce que c'est pour aller mieux parce que ta vie elle te convient pas? Est-ce que c'est parce que à force t'as remarqué que ça te faisait grave de bien et que du coup tu veux continuer cette discipline? Il faut avoir un pourquoi en tête, une raison qui te fait te lever. Et dans ce livre, ils disent aussi de tester pendant 30 jours. Et que en général, il faut 30 jours pour créer une nouvelle habitude. Alors il y a différentes personnes qui disent différentes choses. Moi j'ai déjà entendu 21 jours, 10 jours, 30 jours. On va dire 30 comme ça on est safe. Mais il est dit que cette Miracle Morning, les 10 premiers jours ça va nous paraître insupportable. Les 10 jours d'après, donc entre le 10e et le 20e jour, ça va nous sembler désagréable mais quand même possible. Et au bout de 20 jours, entre 20 et 30 jours, c'est ça qui va set l'habitude. Et c'est là que ça va nous paraître trop cool. Donc en vrai, il faudrait que je le reteste bien pendant 30 jours. Je l'avais déjà fait même plus que 30 jours il y a 2 ans. Mais je pense que cette fois, je vais le retester en le changeant un petit peu. Je vais vous en parler juste maintenant. Donc quel est mon avis sur cette Miracle Morning? Déjà, t'as un sentiment de pouvoir quand tu te lèves et qu'il fait nuit et que tout le monde dort. Et je trouve que c'est un sentiment hyper agréable. Vraiment, j'avais adoré ça. Ça te donne le sentiment que tu peux tout accomplir et que t'es capable de plein de choses. Donc très bon boost pour l'ego. Ensuite, forcément, t'as plus de temps dans ta journée. C'est comme si tu rajoutais des heures et c'est trop cool. Après, pour la durée, j'ai l'impression que dans ce livre, il dit pas toujours la même durée. Et même quand j'ai fait des recherches, j'ai trouvé des trucs qui disaient une demi-heure, des trucs qui disaient 60 minutes, des trucs qui disaient 2 heures et parfois dans le même site. Donc sur un site, à un moment, il disait se lever 2 heures plus tôt et plus tard, il disait cela ne dure que 60 minutes ou cela ne dure que 30 minutes. Donc je pense que c'est un peu flou, mais je pense que c'est voulu parce que en fait, tu dois juste l'adapter à toi. Je me souviens que le seul et gros point négatif que j'avais trouvé à cette Miracle Morning, c'était le manque de sommeil. J'ai pas encore lu Pourquoi nous dormons, mais il m'intéresse trop ce livre et j'avais regardé la vidéo de Sleeping Beauty qui en parlait et dans laquelle on apprend déjà énormément de choses. En gros, ça disait que le sommeil est hyper important et qu'il faudrait dormir dans l'idéal 8 heures par nuit. Donc, depuis que j'ai vu cette vidéo, j'essaye toujours de mettre mon réveil 8 heures après l'heure à laquelle je m'endors. Donc environ 8h15, 8h20 après que j'aille me coucher. Comme ça me laisse 15-20 minutes pour m'endormir et après j'ai 8 heures de sommeil. Moi je dis pas que j'y arrive toujours, hein. Des fois je me couche trop tard et je dois me réveiller tôt et du coup ça marche pas. Mais en général j'essaie de le garder entre vers minuit heure de coucher et vers 8h heure de lever. Mais en ce moment c'est les vacances donc c'est pas du tout le cas. Tout ça pour revenir à la Miracle Morning et dire que en gros la Miracle Morning je trouve ça super, mais je trouve ça plus important d'avoir 8 heures de sommeil. Donc bien sûr, le mieux c'est d'avoir 8 heures de sommeil et de pouvoir faire sa Miracle Morning. Mais encore une fois, c'est pas tous les jours possible. Et dans ce livre, il parle même de la Miracle Morning en 6 minutes. Donc 1 minute pour chaque activité. Donc tu vas lire une page d'un livre, écrire quelques trucs dans ton journal, faire 1 minute de saut par exemple, comme si tu faisais de la corde à sauter, etc. Et tout 1 minute. Donc en soi, je trouve ça pas mal. Je pense que le mieux dans tous les cas, c'est de tester et de voir ce qui nous convient ou pas. Et aussi de commencer le plus vite possible. Ça, il le dit dans son livre que si on attend trop, on n'aura plus trop envie de le faire, on sera plus dans la même démarche de motivation dans sa tête. Donc je vais poster cette vidéo un dimanche. Demain, lundi, si vous avez envie de tester, c'est le moment. Et aussi, trouvez-vous un partenaire de responsabilité. Vous pouvez aussi le faire tout seul, mais avoir un partenaire qui va faire le Miracle Morning avec vous, ça va grave motiver et ça va nous donner l'impression que quelqu'un compte sur nous pour le faire. Donc on va se sentir redevable presque de le faire. Donc ça va quand même nous aider. Donc voilà, je vous ai donné mon avis. En gros, pour moi, la Miracle Morning, c'est trop bien, mais avoir 8 heures de sommeil, c'est encore mieux. Mais là, c'est les vacances, donc on peut avoir 8 heures de sommeil et aussi faire la Miracle Morning. Je pense que je vais m'y remettre aussi, de toute façon, je vous le dirai sur Insta. On se retrouve tous les dimanches à 10h sur cette chaîne YouTube et tous les jours sur Insta et TikTok. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des petites astuces. À dimanche prochain, ciao!